Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est à vous les Gémeaux. Alors, nous allons commencer donc par la première maison. Et nous avons le 6 de force. Donc la première maison vous représente vous, et votre personnalité, ce que vous dégagez. Et avec ce 6 de force, il y a... en fait, c'est comme si vous alliez vraiment retrouver votre pleine puissance. On a cette idée d'un pouvoir à la fois de pouvoir personnel, d'énergie psychique, un tout en fait, une énergie vitale aussi qui circule et qui vous anime et qui accroît totalement le champ des possibles pour vous. C'est aussi il y a une période de réflexion, d'émotions puissantes et d'équilibre, de ligne, où si vous n'êtes pas au début de la période dans cet axe, dans cette ligne, eh bien, c'est ce que vous allez aller chercher et que vous allez trouver. Alors, en maison 2, le matériel, les finances, ça peut être le corps également, nous avons l'as de parchemin sur la piste. Donc ici, vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes sur des questions d'argent. Alors, est-ce que vous voulez prendre une nouvelle orientation professionnelle? Est-ce que vous voulez changer peut-être des aspects importants de votre vie qui vont impliquer des négociations, des transactions? Est-ce que vous avez retardé, pour certains aussi, des décisions importantes? Quoi qu'il en soit, moi, ce que je perçois surtout, c'est vraiment comme un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus enrichissant pour vous. Alors, en maison 3, nous avons l'arcane 11, donc l'alliance. Et ici, c'est vraiment, en fait, aussi, avant toute chose, une forme d'alliance sacrée, en fait, que vous faites peut-être avec vous-même. Mais voilà, la maison 3, c'est aussi donc tout ce qui peut concerner la fratrie, les amis proches, l'entourage proche, les petits déplacements, les nouvelles, les communications. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'il peut y avoir effectivement des nouvelles de contrats, de papiers, des accords, des partenariats. Il y a l'idée d'une coopération aussi qui est tout à fait possible. Ça vous indique également qu'il est important de ne pas rentrer dans des drames pour justement maintenir cet équilibre et cette alliance sacrée que vous faites avec vous-même. Vous allez peut-être avoir pas mal de papiers aussi à faire pour certains et certaines. Alors, en
maison 4. Excusez-moi, j'ai perdu mon éventail. Oh, mais non, c'est pas grave. Je voulais m'éventer, mais c'est pas grave. Je vais mettre la clim. Alors, en maison 4, deuxième arcane, nous avons l'archange Gabriel, l'arcane 3. Donc, ici, on est sur le foyer, la maison, le lieu de vie, la famille. Et l'archange Gabriel vous apporte une excellence, en quelque sorte, dans votre forme de communication. Alors, peut-être que si vous travaillez de chez vous, vous allez travailler beaucoup sur votre communication, par exemple, mais ça peut aussi indiquer des échanges riches et nombreux avec vos parents, avec votre mère, si vous en avez une, enfin du moins si elle est encore là. Ça peut indiquer également des nouvelles extrêmement heureuses, réjouissantes, qui concernent le lieu de vie, qui concernent la famille, qui concernent les parents. Et ça peut vous apporter quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors par exemple, je ne sais pas, si vous cherchez à changer de lieu de vie, vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire. Il y a quelque chose de très très réjouissant ici. Alors, en maison 5, nous avons le 6 de clés. C'est intéressant parce que si vous êtes... alors, si vous êtes dans la créativité, si vous êtes en train de créer quelque chose, c'est extrêmement favorable. Ça indique également que le travail que vous faites sur vos émotions, par exemple, sur votre façon de gérer vos émotions, va être extrêmement productif également. Ça indique aussi, pour certains et certaines, ça peut être une relation sentimentale que l'on construit, quelle que soit en fait la situation, c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. Alors, en maison 6, la vie quotidienne, le travail, l'activité, la santé également, eh bien nous avons le 5 de clés. Alors c'est intéressant, ce sont les vœux exaucés. Donc ici sur votre quotidien, et je pense que c'est large, du coup, c'est pas simplement l'activité pour les personnes qui travaillent. Il y a ici la possibilité d'un rêve, d'un vœu qui s'exauce, un rêve qui se réalise. Ça peut vous montrer ici travailler sur cette réalisation et la voir se produire. C'est extrêmement positif, donc n'hésitez pas à travailler en fait sur tout ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, parce que on a de fortes chances que cela se manifeste de façon assez rapide. Alors, en maison 7, nous avons le roi de rose. Alors, c'est le roi de l'amour. Celui-ci, et la maison 7, c'est l'union, c'est le couple. Ce sont les liens avec les autres. Ce roi de rose peut vous représenter vous, mais peut aussi représenter l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, que vous soyez homme ou femme. Ça peut vous représenter vous en tant que roi, ça peut représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, ça montre qu'en fait, dans vos relations avec l'extérieur, avec les autres, ce que vous déployez, c'est ça, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour. Alors, en maison 8, nous avons l'arcane 16, pris dans les ruines. Donc cette carte, la maison 8, c'est la maison des transformations, des fins, des recommencements, ça peut être les héritages également. Et ici, il y a la possibilité de mettre fin
une fois pour toutes à une vieille situation, un vieux schéma, des vieilles croyances, des vieux fonctionnements qui pouvaient vous polluer ou avoir pollué votre vie ou qui avaient pu vous impacter d'une façon comme d'une autre. Et en fait, c'est la fin. C'est la fin de ça ici qui vous est proposé en cette période. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose de lourd, de dur dans votre vie, eh bien, œuvrez à sa fin parce que elle est favorisée en fait. Alors, en maison 9, nous avons le 7 de force. Donc la maison 9, c'est tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, le juridique, l'administration, les hautes études, l'étranger. C'est aussi ce lieu finalement, quelque part, de reliance avec vous-même. La dimension donc spirituelle de votre être. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ce 6 de force en maison 1 et le 7 de force en maison 9. Donc, on a clairement un alignement qui se fait avec votre conscience supérieure. Ça peut indiquer aussi, bien entendu, sur un plan bien plus physique, des démarches administratives ou juridiques qui vont trouver une solution heureuse. Ça peut indiquer aussi une forme de justice qui se fait dans votre vie, auquel cas ça peut être aussi bien une justice, on va dire la justice de l'homme, que la justice que l'on appelle la justice divine. Alors, en maison 10, wow, nous avons le 3 de rose. Alors, c'est magnifique parce que la maison 10, c'est voilà, c'est le sommet, en fait. Alors, ça peut être la carrière, ça peut être le statut, le rayonnement. Mais c'est ce qui couronne, en quelque sorte, votre vie. Et là, ici, avec ce 3 de rose, eh bien, c'est la joie qui couronne votre vie. C'est la joie qui domine votre existence. C'est aussi ce que vous rayonnez. C'est un lien particulier et parfait avec tout ce qui vous entoure, avec la nature, avec... c'est un petit peu comme si, en fait, vous alliez faire de votre vie cet espace magique, un petit peu. On voit les petites fées qui peuvent représenter les élémentaux. Et voilà, c'est le cadre, en fait, que vous créez avec le cœur de l'enfant, en fait. Et c'est ce que vous rayonnez autour de vous. C'est intéressant parce que là, regardez, j'ai 3 ici, 3 là. Ça peut du coup ici indiquer quelque chose de très harmonieux avec les parents. Si vous avez encore vos parents. Et toute forme aussi de réconciliation. Mais pas, on n'est pas forcément dans une réconciliation physique. Ça peut être tout simplement en vous-même que ça se produit. Alors, en maison 11, nous avons le 2 de parchemin, les 2 mondes. Écoutez, il est incroyable ce jeu, puisqu'ici, en fait, dans tout ce que vous projetez, dans tout ce que vous faites, dans toutes vos relations, eh bien, vous intégrez vos parts, toutes vos parts. C'est-à-dire que tout est... il n'y a pas de dissension entre votre part spirituelle, votre part matérielle. Vous n'avez plus besoin, en fait, de faire de sacrifices d'un côté ou de l'autre. Tout est en harmonie. Ça peut indiquer également de nouvelles relations aussi qui sont beaucoup plus harmonieuses. Des projets, ça peut être aussi quelque chose, un investissement collectif, quelque chose que vous réalisez à l'extérieur et qui
qui porte en fait des fruits en quelque sorte. Alors pour terminer, la maison 12, et nous avons le roi de parchemin. Très intéressant parce que ce roi de parchemin qui peut représenter effectivement quelqu'un qui va occuper vos pensées. Avant toute chose, il indique bien une conscience plus élevée. Il y a l'idée d'une quête, quelque chose qui cherche, qui vient vous pousser à vous élever dans votre vie, dans votre pensée. Peut-être aussi que vous allez étudier quelque chose qui va être très enrichissant. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, vous vous apprêtez à franchir un nouveau portail qui va radicalement transformer votre vie. Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.